Alors on va venir justement à ces financements innovants, c'est votre secteur, Bernard Salomé. Comment trouver d'autres financements? Quelles sont les idées que vous avez? Déjà en France, il y a déjà un financement innovant extraordinaire qui marche très bien, qui s'appelle United, qui rapporte presque 150 millions d'euros par ce qu'on a appelé la taxe Chirac. C'est la taxe sur les billets d'avion. La taxe sur les billets d'avion. Grâce à cette taxe sur les billets d'avion, par exemple, il y a actuellement 100 000 enfants qui ont été mis sur antirétroviraux pédiatriques dans les pays en développement. On a créé 10 nouveaux diagnostics pour la tuberculose et à travers l'UNICEF, il y a toute une série de moustiques imprégnés qui vont être distribués. Et enfin, on est en train de mettre en place avec United un système par lequel on va pouvoir distribuer des ACT, donc des médicaments beaucoup plus efficaces pour la malaria, dans 11 pays. Donc ça marche déjà, et ça marche déjà en France, puisque la France contribue 70% à peu près du budget United. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour aller beaucoup plus loin. Pour trouver d'autres idées. Pour trouver d'autres idées, et pour surtout trouver quelque chose qui soit, comme disait Annick, additionnel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une organisation qui s'appelle la Fondation du Millénaire, avec la société civile, avec la Fondation Gates, avec l'OMS et une dizaine de gouvernements et le secteur privé. Et on a fait un accord avec le secteur du tourisme au niveau mondial, qui représente quand même 10% du PNB mondial, et avec les distributeurs de logiciels pour faire les réservations de billets d'avion, de tickets de train, d'hôtels, etc., qui s'appelle Sabre aux États-Unis, Amadeus en France et Travelport en Angleterre, pour faire une petite contribution volontaire, contribution de citoyenneté mondiale, qui pourrait s'appliquer dans tous les pays qui ne contribuent pas à United et qui ne désirent pas contribuer à United. L'exemple parfait, c'est par exemple l'Amérique. Et ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, je me réserve un billet de train, j'ai un petit endroit où je peux cocher et dire je rajoute 2 euros et voilà, ça partira. À partir de l'année prochaine, à partir de fin janvier, dans une série fin janvier 2010. Fin janvier 2010, dans quelques pays, et on déploiera au fur et à mesure ces différents pays, mais on commence déjà par les États-Unis et le Royaume-Uni. Chaque fois qu'on prendra un ticket de train, un hôtel ou une réservation de billets d'avion, eh bien on pourra contribuer 2 $ ou 2 livres en Angleterre pour la santé et pour United. C'est-à-dire faire plus participer le grand public, mais Annick Jeantet a soulevé la question, est-ce que cet argent supplémentaire qui arrive, c'est du coup, entre guillemets, une bonne occasion pour les États pour donner moins, puisqu'il y a de l'argent qui arrive par ailleurs? Ça, je pense pas du tout, parce que je pense que c'est au contraire l'inverse. Ça permet de financer de manière additionnelle, et c'est pas du tout la même source. Parce que jusqu'à présent, les financements, c'est soit des financements fiscaux, qui financent les États ou les organisations internationales, ou c'est des financements de solidarité au niveau d'un certain nombre d'organisations. Maintenant, on est vraiment dans la contribution de solidarité citoyenne. C'est-à-dire, on passe au niveau du grand public. C'est pour ça qu'on a créé une marque qui s'appelle Massive Good, qui va commencer à être développée de manière à ce que la question de santé, c'est vraiment une question fondamentale pour tout le monde, parmi toute la population, qui a un vrai élan de solidarité. Soit on contribue, soit on en parle. Mais ça devient tout à fait un point de solidarité pour une seule planète. Comme disait tout à l'heure Elisabeth, j'y crois, et quand même le point fondamental, on est tous ensemble sur la planète, faut qu'on fasse un peu de bien à chacun, et c'est donc, de mon point de vue, une nouvelle source de financement. Une nouvelle façon d'agir, en fait, pour les gens qui ont envie d'essayer.